Mais la chance qu'on a, c'est qu'on a un ballon d'or pour parler du poste d'avant-centre. Et donc de ce capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, auteur d'un très beau début de saison, 3 buts en 3 journées de Liga avec le Real. Il est très affûté, il tire profit d'un programme individualisé concocté par le Real cet été. Xabi Alonso en a fait son leader d'attaque devant Vinicius. Le Real qui, depuis le début de saison, joue soit avec 2 pointes, soit avec le vrai numéro 9, donc Kylian Mbappé, qui est aidé par un numéro 10, Arda Güler. Mbappé, qui est donc l'avant-centre du plus grand club du monde. Deviendra-t-il un grand numéro 9, 32-16, pour participer au débat? Est-ce que tu y crois, toi, Jérôme? Des débats sur Mbappé, on en a fait beaucoup, mais sur ce poste en particulier, parce que c'est là qu'il joue désormais en équipe de France et au Real Madrid. Bon, moi, je vais être bref parce que j'ai envie d'entendre Jean-Pierre là-dessus, bien sûr, et on en a fait beaucoup des débats avec Dugas l'année dernière. Je dis juste que moi, et là on est en désaccord avec Dugas là-dessus, c'est que pour moi, dans le football actuel, ce que demande un joueur de côté, un attaquant de côté ou un milieu de côté, c'est beaucoup d'efforts pour le collectif, une concentration sur le replacement, des choses que Kylian n'est plus habitué à faire et n'a plus envie de faire. Et on le constate depuis maintenant quasiment 3 ans. Donc pour moi, c'est très clair. Luis Enrique a été catégorique là-dessus quand il était au PSG. Il l'a fait jouer en pointe, jamais sur le côté. Didier Deschamps l'a intégré dans le rôle d'attaquant axial et plus sur un côté, et il préfère même mettre sur un côté Marcus Thuram, qui est pour de bon un attaquant axial, mais il préfère parce qu'il sait très bien que Thuram va faire beaucoup plus d'efforts et plus concentré à la perte de la balle, donc ce qui n'est pas le cas de Kylian. Après, une fois que tu as dit ça, donc tu t'obliges à le faire jouer dans l'axe. Bien sûr qu'il va falloir qu'il progresse encore, parce que je trouve, et là on était assez d'accord avec Dugas, que dans ses déplacements, par moment, même dans ses appels de balles, quand tu joues en numéro 9, il faut aussi te transformer juste en finisseur. Et lui, il a du mal encore à se projeter comme ça. Mais après, il y a une progression quand même. Et si je parle d'une progression ou une continuité, c'est que Kylian, il a toujours marqué des buts. Même quand il n'est pas bon, il marque des buts. L'année dernière, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel dans son année au Real. Alors peut-être pas aidé par le collectif, un collectif qui avait déjà beaucoup gagné et qui avait peut-être moins faim l'année dernière que les autres années. Mais n'empêche qu'il n'a pas fait sa meilleure année à tous les niveaux. Hein, tu vois, mais il a marqué beaucoup de buts. Donc ça veut dire qu'il est clinique, il est beaucoup plus efficace, il a le geste juste. En plus, il va toujours aussi vite. Donc, je pense qu'il doit par moment être un peu plus patient dans ses appels de balles. Mais moi, je reste persuadé qu'il peut encore faire mieux. Et il devra faire mieux s'il veut atteindre son objectif suprême, c'est-à-dire être Ballon d'Or. Comme Jean-Pierre Papin. Comme Jean-Pierre. Donc voilà, je laisse la parole à Jean-Pierre. Mais moi, j'y crois dans ce rôle de numéro 9. Jean-Pierre, est-ce que Mbappé deviendra un grand numéro 9 alors ? En tout cas, il a les qualités pour. Ça, c'est une certitude. Son année l'année dernière, tu arrives dans un nouveau club, il te faut un temps d'adaptation relativement important parce que le Real, c'est quand même le Real et que tu t'imposes pas du jour au lendemain. Malgré tout, il a quand même fait une année qui est très bonne parce qu'il a marqué beaucoup de buts. Il a fait marquer beaucoup de buts. Après, bien évidemment, je pense que ça ne sera jamais un numéro 9 de surface. Il n'a pas ce... Je dirais il l'a pas encore. Alors, je ne sais pas s'il l'aura, je ne pense pas, parce que je pense que ça, on l'a ou on ne l'a pas dès le départ. Il lui manque un peu... Comment t'expliques qu'il ne peut pas être numéro 9 de surface ? Qu'est-ce qu'il faut à un numéro 9 de surface Parce que lui, sa principale qualité, c'est la vitesse. La principale qualité, c'est la profondeur. Je pense qu'il n'a pas cette capacité aujourd'hui à s'arrêter et de rester là où il faut être quand on joue un attaquant de surface. C'est-à-dire, il faut être entre le point de pénalty et les 6 mètres. Et ça, je crois qu'Mbappé, aujourd'hui, ça, il ne l'a pas intégré. Donc, pour lui, je pense que c'est compliqué. Par contre, où il doit encore progresser, et là, je mets quand même des bémols, parce que quand on parle quand même du capitaine de l'équipe de France, d'un garçon... après, moi j'ai continué à progresser quand je suis arrivé à Milan. Quand je suis arrivé à Milan, je n'avais aucun jeu d'au but. Et Capello m'a pris à part
il m'a mis à chaque fois 1 ou 2 défenseurs qui avaient pour consigne quand même de me serrer très fort pour m'obliger justement à jouer en pivot, à jouer en remise, etc. Et quand je suis arrivé au Girondins après, Roland Courbis a été le premier à dire putain, Jean-Pierre, t'as changé quelque chose parce que je t'ai jamais vu jouer comme ça. Donc je pars du principe qu'on peut toujours apprendre, quoi qu'il arrive. Même quand on est Ballon d'Or, parce que tu étais Ballon d'Or quand tu arrives au Milan. Et j'étais Ballon d'Or, ouais, on peut toujours apprendre quand on a envie d'apprendre. Et quand on veut quand même au Real Madrid faire une des plus grosses années qu'il ait jamais fait. Parce que moi, je l'ai vu cette année jouer. Sincèrement, je l'ai rarement vu aussi fit que ce que je peux le voir aujourd'hui. Ouais. Après, bien évidemment, le bémol qu'il a encore, pour moi, son jeu de tête. Son jeu de tête. C'est peut-être ça qui l'empêche d'être un attaquant de surface. Ouais, c'est possible, mais ce jeu de tête, il n'aime pas trop aller au contact par rapport à ça. Je l'ai vu y aller quelques fois. C'est pas possible, ça peut pas venir, ça c'est en toi. Soit tu l'as, soit tu l'as pas, le jeu de tête. J'ai bien peur. Si t'as pas envie d'y aller, tu vas pas. Je pense que tu as raison là-dessus. Ouais, je pense qu'il faut se forcer à aller au contact. Il y en a qui n'aiment pas aller au contact. Lui, il n'a pas peur des contacts quand il faut aller balle au pied. Après, aller au contact quand tu as des grands gabarits à la tête, etc., c'est jamais évident. Donc je pense qu'il a ces 2 bémols-là pour moi. Être un renard de surface, je pense qu'il ne le sera pas, même si quand même il est adroit. Et ce jeu de tête, à mon avis, il est important aujourd'hui. Tu penses, et je donne la parole à Dugas, tu penses qu'il est... Moi, j'ai envie de le voir, alors je ne sais pas si c'est ton objectif aussi, et voir que ça progresse, c'est que j'ai envie de voir un jour un débordement sur le côté, un bon centre au cordeau, au premier poteau, et là, un bon coup de tête. Et ouais, une tête plongeante, tu vois, où tu dis, putain, ça y est, il a envie de... Tu penses que ça fait partie de sa progression? Jean-Pierre? Ah, pardon. C'était pour moi. Je crois que c'était pour Dugas. Non, c'était pour toi. C'était pour toi. En fait, quand on a atteint le niveau qu'il atteint, parce que quand même le niveau qu'il atteint, il est quand même énorme. Aujourd'hui, ça reste des détails. Ce que je te parle, ça reste des détails. Mais les détails, c'est ce qui est le plus compliqué à récupérer. C'est-à-dire que quand tu ne l'as pas depuis le départ, aujourd'hui, être très très bon de la tête, je pense qu'il peut améliorer. Par contre, je pense qu'il ne sera jamais très très bon de la tête. Par contre, renard des surfaces, quand tu as la vitesse qu'il a, que tu peux te replacer, etc., tu peux toujours arriver par certains déplacements à devenir un renard de surface. Et peut-être que quand il va vieillir un petit peu, il aura un peu moins cette vivacité. Peut-être qu'il va récupérer un petit peu ce travail de renard de surface à ce moment-là. D'accord. Okay. Dugas, est-ce que ça deviendra un grand numéro 9 alors? Toi, à l'arrivée, tu n'y crois pas trop dans l'axe? Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est déjà un grand numéro 9. Oui, bien sûr. Lui, c'est déjà un grand numéro 9. Après, qu'est-ce que ça veut dire être un encore plus grand? Je ne sais pas vraiment. Sur l'attaquant de surface, moi, je pense qu'un attaquant de surface doit être capable de se faire de la place. La surface de réparation, c'est la zone de jeu la plus difficile parce qu'il y a énormément de densité et il faut trouver des espaces. Donc, comment tu te fais des espaces? Soit tu es malin, ce qui arrive souvent. J'ai l'habitude d'avoir, tu vois, j'ai souvenir d'avoir joué avec Paoletta, qui était un joueur de surface très malin. Voilà, très malin. Ou tu as le physique et tu te fais de la place avec tes bras, avec le combat, avec ton corps, comme par exemple peut le faire Olivier Giroud. Voilà. Pour moi, c'est les 2 identités que j'ai des attaquants de surface. Sur les 2, pour l'instant, il ne l'a pas. Après, c'est une question d'envie et d'attitude. Comment se situe Kylian Mbappé? Dans quel état d'esprit est Kylian Mbappé? Aujourd'hui, il paraît être un joueur qui a envie de progresser, qui est en train de se remettre aussi en question avec une nouvelle préparation. C'est lui qui va décider qu'est-ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'il a envie, s'il a envie d'être un grand avant-centre et de persister à ce poste-là, il va falloir qu'il accepte de se remettre en question dans certains domaines. À son niveau, c'est peut-être pas facile parce que c'est déjà un grand joueur, c'est déjà un potentiel, entre guillemets, ballon d'or. Donc se remettre en question quand tu es déjà un mec hyper fort qui a marqué, je crois, 44 ou 45 buts la saison dernière, c'est pas si évident. Voilà, c'est pas si évident que ça. Mais je pense que pour qu'un joueur soit convaincu,
pour qu'on arrive à convaincre un joueur de son poste, il faut que lui-même soit déjà convaincu. Si lui est convaincu que ce poste est fait pour lui et veut faire les efforts pour s'adapter du mieux possible à ce poste, et parfois prendre des informations ou prendre de la connaissance auprès d'anciens grattes attaquants qu'il y a pu y avoir par exemple au Real Madrid, voilà, elle est là la démarche. S'il veut devenir encore plus grand, il va falloir qu'il ait une démarche d'apprentissage, d'apprendre, de se remettre en question et de progresser, parce qu'aujourd'hui, il a des éléments qu'il maîtrise, qui lui permettent de marquer 44 buts, mais s'il maîtrise aussi le reste, peut-être qu'il en marquera 50, 60, 65, on n'en sait rien, mais la limite, j'ai envie de dire que la seule limite qu'il a, ce garçon, c'est lui qui va se la donner, qui lui va se la mettre. À partir du moment où il sera convaincu qu'il sait déjà tout, ou presque, et qu'il n'a pas besoin de travailler sur ça ou sur ça, ben la limite se fera là. Après, moi, juste une chose sur le jeu de tête. Le jeu de tête, c'est un problème du football d'aujourd'hui. C'est un problème universel. Le jeu de tête n'est absolument plus une priorité pour qui que ce soit. Le jeu de tête est devenu quelque chose... Voilà, si tu es grand, tu fais des têtes, mais on a l'impression que les petits n'ont pas le droit de jouer à la tête. On a l'impression que même dans la formation mondiale, le jeu de tête est devenu quelque chose de dérisoire et même pas important, alors que c'est une arme qui est bien évidemment décisive quand tu vois le nombre de coups de pied arrêtés. Parce que moi, des attaquants qui ne savent pas faire des coups de tête, mais mon Dieu, j'en vois faire des têtes et je pleure de rire tellement que c'est grotesque. C'est vraiment un truc de malade. Ouais, mais quand tu as des joueurs qui sont capables, quoi qu'il arrive, malgré toutes les grandes qualités qu'ils ont, d'amener ce petit truc en plus de jeu de tête, c'est que tu débloques des situations quelquefois qui sont très compliquées. Non, mais moi, quand je dis ça, Jean-Pierre, je m'en prends plus à la formation et aux bien sûr, du gars. On a délaissé un petit peu ce panel du jeu qui est quelque chose d'essentiel. T'en as encore quand même des joueurs qui sont bons de la tête, du gars. Mais c'est inné. Oui. T'as l'impression qu'un joueur. Un mec qui ne sait pas jouer de la tête, c'est plus ou moins inné. Et s'il ne sait pas, on dit toi, tu n'es pas bon de la tête, tu te mets de côté, c'est pas grave. Mais je pense que aussi son jeu de tête. Je pense que c'est inné, mais c'est aussi pouvoir se servir des conseils de tes entraîneurs, des éducateurs, tes formateurs, en disant de te remettre en question. Oui, parce que regarde, je te prends l'exemple. On en a un qui est pas loin là au PSG et qui est pas très grand, Joao Neves. Vous avez vu le jeu de tête qu'il a, Joao Neves? Oui, alors que c'est un petit gabarit. Non, mais exactement. Donc ça, c'est pour ça que c'est pas une question de taille. Mais oui, c'est une question aussi d'envie, de ne pas avoir peur, parce que là, je suis d'accord avec toi, Jean-Pierre. Je pense que Kylian, il a cette crainte-là de la tête. Ça se voit de toute façon. Mais ça se voit, bien sûr, évidemment. Mais oui, c'est pour ça. Donc ça fait partie de sa progression. Mais pour rebondir aussi sur ce que tu disais du gars, est-ce qu'il va se remettre en question? Est-ce qu'il va essayer de peaufiner un petit peu ce jeu d'avant-centre? Ben moi, pour l'instant, j'ai pas l'impression que, par rapport à toutes ces déclarations et à ce qu'il fait dans le jeu, qu'il se remet en question de ce côté-là. Là, vous avez l'œil du spécialiste. Moi, je me permets juste une remarque, c'est que là où on l'attend, Kylian Mbappé, notamment avec le Real Madrid cette saison, c'est de marquer dans les grands matchs, en fait. Il n'a pas marqué face au Barça, il n'a pas marqué dans les grands matchs de Ligue des Champions, il avait été bon face à City, mais ensuite, il n'a pas marqué en huitième et en quart de finale. Oui, contre City, il a marqué, mais après, on l'a plus vu. Et là, dans les matchs difficiles, à ce poste-là, c'est là qu'on l'attend. C'est à ce moment-là qu'on attend Mbappé. C'est pas de marquer contre les clubs de Ligue 1, en fait. Le collectif était tellement moyen que... Oui, mais Benzema l'a fait avec le Real. Cristiano Ronaldo l'a fait aussi, tu vois. Mais plus tard. Mais il avait d'autres qualités. T'avais Kroos et Modric. C'est pas le même profil, c'est sûr. Mais Jean-Pierre, moi, tu sais, il y a quelque chose, et on en a parlé aussi avec Dugas l'année dernière, mais il y a quelque chose qui est, pour moi, dans le travail du numéro 9, et est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus, le travail que doit faire Kylian, c'est par moment faire des courses où tu sais pertinemment que tu ne vas pas être servi. Tu parlais de sa vitesse, de sa profondeur. Ça s'appelle des courses gratuites. Et oui, et ça, je trouve que l'année dernière, tout au long de la saison, il ne le faisait pas, et il n'a pas envie de les faire. Est-ce que tu es assez d'accord avec moi pour grandir? Ouais, je pense que je suis d'accord avec ton raisonnement, parce que c'est vrai que quand tu cours quand tu as le bon ballon, c'est plus compliqué pour les autres. Par contre, où tu dois faciliter les autres, c'est que ces courses gratuites, elles doivent être non seulement nombreuses, mais comme si tu allais être servi. Et moi, je crois ce qu'il doit prendre en compte en plus, parce que ça, je ne sais pas s'il s'en rend compte, mais quand tu as Luis Enrique, quand tu as Xabi Alonso, quand tu as Didier Deschamps, qui te replace en numéro 9, c'est que quelque part, il croit qu'en numéro 9, tu peux être très très bon. Ah bah oui. Et si ça, il en tient pas compte, c'est qu'en fait, il n'a pas envie. Comme tu le disais tout à l'heure, il n'a pas envie, quoi qu'il arrive, de progresser à ce poste.